salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour mon make-up rotation et pour parler de la solitude bénéfique. C'est parti! Bien, pour commencer tout de suite, je vais m'attacher les cheveux pour pouvoir me maquiller. Donc je vais ressembler à un petit œuf. Hop là! Dans quelques secondes. J'ai juste fait mes soins ce matin, je n'ai rien d'autre sur ma peau. Donc voilà, ça vous savez. Hop, hop, hop. Donc vous aurez vu ma vidéo avec ma rotation make-up, je pense la semaine dernière. Quelque chose comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, je vais la mettre en action. Donc, première chose que je vais faire, bien sûr, c'est venir réhydrater un petit peu quand même ma peau avec ceci. Et aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser ma Mattifying Primer. Voilà. Et en teint, je vais utiliser la Super Bébé Herborian et mon anti-cerne infaillible. Comme ça, je vais pouvoir commencer à vous parler en même temps que je me maquille. Bien. Donc, en fait, la solitude bénéfique, c'est aussi un autre nom, c'est la solitude positive. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça? Parce que je suis une personne qui pratique énormément la solitude bénéfique. Même pire encore, j'en ai besoin. Je fais partie de ces personnes qui ont besoin de solitude. Je fais partie de ces personnes qui n'ont pas besoin de voir de gens, qui se suffisent à eux-mêmes. J'ai appris à me construire seule. J'ai appris à passer du temps avec moi-même, à aimer passer du temps avec moi-même. Et en fait, j'ai pas besoin de voir des gens pour être heureuse. Je peux être seule pendant des mois. Je suis restée seule pendant 2 ans et demi. Et je vais pas vous mentir, ça a été l'une de mes meilleures périodes de ma vie. C'est là que je me sentais le mieux. Et je ne regrette absolument pas cette période de ma vie. Bien au contraire, parfois elle me manque. Mais voilà, je fais partie de ces personnes qui ont vraiment besoin de cette solitude bénéfique. Attention qu'il y a une différence quand même entre solitude et isolement. L'isolement, c'est vraiment... là, par exemple, je vais prendre l'exemple de ma mère où, à part moi, elle ne voyait vraiment personne. Et là, elle se sentait seule. C'est pas qu'elle aimait être seule, c'est pas je veux être seule, c'est je suis seule. Et je me sens isolée. Voilà, c'est je me sens seule, je me sens isolée. C'est pas du tout pareil que j'ai envie d'être seule. Voilà, donc je tiens à le dire. Et il faut savoir que tout le monde n'apprécie pas la solitude bénéfique. Tout le monde n'en a pas besoin. Et surtout, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne supportent pas d'être seules. Il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas appris à vivre pour eux-mêmes, qui n'ont malheureusement pas appris à aimer leur propre, leur propre présence. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et qui, voilà, une fois adultes ou même déjà ados, ne peuvent pas passer du temps seuls. Souvent, vous allez repérer ces personnes parce que, par exemple, elles ne pourront pas rester célibataires. Par exemple. Et ça ne veut pas dire que la personne d'avant, elle ne l'a pas aimé. Ça ne veut pas dire qu'elle tourne la page trop vite. Ça veut pas... En fait, ça ne veut rien dire de tout ça. C'est juste que ce sont des personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas rester seules. Très souvent, il y a aussi un synonyme de dépendance affective pour certains. Je dis bien pour certains, c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais... en fait, il y a ce besoin constant d'être avec quelqu'un, d'avoir peur d'être seule. Voilà, il y a des personnes, malheureusement, quand elles se retrouvent seules, même le temps d'une journée, ça les angoisse, ça les rend pas bien. Et ben là, malheureusement, pour eux, la solitude n'est pas du tout bénéfique. Et voilà. Et pour ça, n'hésitez pas aussi à consulter les professionnels, parce que ça peut venir d'un traumatisme, ça peut venir de plein de choses. Et malheureusement, pour être heureux, il faut pouvoir être seul, il faut pouvoir aimer sa propre présence. Voilà. Donc, moi, je l'ai appris très tôt. Et pour ça, je suis très contente. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont je ne souffre pas. Bien au contraire. Donc, moi, je n'ai pas décidé de pratiquer la solitude bénéfique. C'est venu à moi tout seul. Je pense qu'il y a une part, hein, clairement, du fait que j'ai une anxiété sociale. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, voilà, on en parlait avec ma psychiatre, on s'est bien mis d'accord que bah oui, mon anxiété sociale devait sûrement beaucoup jouer. Mais en fait, j'aime tellement ça que je ne pourrais pas changer. Je ne pourrais pas changer et surtout que c'est ce qui m'aide moi à être heureuse. Pour moi, être heureuse, c'est pas voir des gens, c'est pas sortir, c'est pas
de faire des soirées, pas du tout en fait. Moi, ça me rend malheureuse. Voilà. Et ça veut pas dire que pourtant je n'aime pas les gens qui m'entourent, ça veut pas dire que je n'aime pas mes proches. Pas du tout, c'est juste que c'est pas ce qui va me rendre heureuse. Au contraire. Moi justement, j'ai plutôt avoir ce truc de... où ça va me rendre plus malheureuse qu'autre chose. Ça va me rendre vraiment pas bien. Et sur moi, ça peut avoir des effets très négatifs justement de voir des gens. Et je vais prendre le meilleur exemple. En couple par exemple. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de solitude. Et qu'on me laisse faire ma vie en fait. Alors bien sûr... quand je dis me laisser faire ma vie, c'est pas en mode ouais, je peux aller baiser ailleurs, machin. Non, c'est pas ça. C'est que si un jour j'ai envie d'être seule dans mon bureau à faire mes petits trucs, j'y ai le droit. Si j'ai pas envie d'aller à une soirée où on a invité en commun, j'y ai le droit. Par contre, si j'ai envie d'aller voir une copine, j'en ai le droit. Moi, en fait, moi, je suis très indépendante. Et ça fait aussi partie de cette solitude bénéfique, c'est que je sais être indépendante et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour passer des bons moments en fait. Je me suffis à moi-même, je passe des bons moments avec moi-même. Moi j'aime aller faire les magasins toute seule, j'aime aller au resto toute seule, j'aime passer des semaines entières seule. Et ben là par exemple dans mon couple, et ça c'est génial parce que mon compagnon le comprend, et donc il va pas du tout me juger à ce sujet-là, et il comprend que parfois je peux pas me le voir. Il y a des moments où je suis obligée de dire à mon compagnon, écoute, je ne veux pas te voir aujourd'hui, je n'en suis pas capable, j'ai vraiment besoin de solitude, mais de la vraie solitude, où je ne vois personne du matin au soir, pendant plus de 24 heures. Et dans ces cas-là, eh ben, il comprend. Il va pas me dire, ah mais t'es bizarre, ça veut dire que tu ne m'aimes plus. Non, il comprend. Et dans ce cas-là, ben, moi je fais ma petite vie. Je vais dans mon bureau, je vais dans mon pro, je vais dans la chambre, je regarde des vidéos, je fais des trucs seule. On se croise, mais il va pas commencer à me tenir la jambe, à me dire oh là là, pourquoi tu ne reviens pas. Et parfois ça dure plusieurs jours, où finalement le seul truc qu'on fait, c'est qu'on mange ensemble, histoire de ne pas commencer à faire plusieurs repas. Donc on mange ensemble, et dès qu'on a fini de manger, je repars dans mon coin. Comme ça je lui raconte un peu ce que j'ai fait, il me raconte un peu ce qu'il a fait de sa journée, et hop là, moi je repars dans mon coin. Parfois ça dure 3-4 jours, ça déjà arrivé une semaine entière. Et il s'en fout, comme lui, quand moi je pars en cours par exemple, ou que j'ai mes cours du soir, il est content d'avoir la maison pour lui, il est content d'être tranquille, il est content d'être seul avec lui-même et de se retrouver seul. C'est quelque chose de notre couple qui est très, très important, c'est de pouvoir s'aimer seul, c'est de pouvoir passer du temps seul et de vraiment pouvoir profiter seul. Par exemple, moi, mon compagnon, c'est quelqu'un qui est très sociable, qui a plein d'amis, qui adore sortir. Lui, par exemple, le vendredi soir, s'il a envie de sortir après son travail, alors qu'il n'y a pas de potes à lui qui ont décidé de sortir, il va quand même sortir et il trouvera toujours un pote, toujours quelqu'un pour aller discuter, pour aller boire un verre, etc. Moi, mon Dieu, non. Déjà, je ne sors pas les jours où je sais qu'il y aura beaucoup de monde. Ça me saoule. Voilà. Au moins, ça, c'est clair. Moi, je suis un peu la mamie qui va plutôt y aller en après-midi, boire un petit soft, voilà, dans un bar sympa, et c'est tout. En été, je vais boire mon petit mojito fraise en terrasse, mais où je sais, en période où je sais qu'il n'y aura pas trop de gens, je pourrais vraiment être seule avec moi-même, on ne va pas venir me parler. Voilà. Mais voilà, c'est très important pour moi la solitude bénéfique, et je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que ça a de bénéfique, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de solitude bénéfique ou positive, ça a les deux termes. Mais finalement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, cette solitude positive, bénéfique. Alors déjà, il y a le fait de pouvoir être seul. Alors c'est aussi le fait d'un moment donné, ne plus avoir cette pression sociale de je dois avoir des amis, je dois sortir de chez moi, je dois avoir des relations, machin. Déjà, ça, c'est un poids, vous savez même pas à quel point c'est un point en moins. C'est terrible. Et moi, qu'est-ce que j'en suis heureuse, mais qu'est-ce que j'en suis heureuse. Je me suis retirée cette pression-là il y a quelques années. On a essayé de me la remettre récemment. Et en fait, j'ai fait, bah non. Bah non. Je ne changerai pas pour les autres, je ne vais pas changer ma personnalité et je ne vais pas me rendre malheureuse pour les autres. Alors, ça a été compliqué de me dire que je n'allais pas me rendre malheureuse pour les autres parce que c'est ce que j'ai fait pendant beaucoup d'années. Mais maintenant, c'est fini tout ça parce que, bah merde, j'ai 27 ans, enfin bientôt 27, quand je vous filme ça dans 10 jours, c'est mon anniversaire. Et bah j'en peux plus, j'en ai marre de me faire du mal pour les autres.
pour faire plaisir aux autres, parce que eux, ben, ils ont besoin de voir des gens en chambre. Moi, c'est pas mon cas, foutez-moi la paix. Donc, premièrement, c'est vraiment ce truc d'un délaissement de la société, du je dois faire ci, je dois faire ça, je dois sortir à tel moment, machin, je dois accepter chaque fois qu'on m'invite, même quand j'en ai pas envie, même quand moi j'ai besoin d'être seule. Et à un moment donné, c'est pouvoir aussi dire non. La solitude bénéfique, ça va vous apporter à un moment la possibilité de dire non. Sans vous en vouloir, parce que juste vous respecterez votre taux de sociabilité, juste parce que vous allez respecter le fait qu'à des moments, vous n'avez pas envie de voir des gens, vous avez juste envie d'être seul avec vous-même. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de cette solitude bénéfique ou qu'on ne la pratique pas, je l'ai fait pendant beaucoup d'années, je disais oui à tout, alors que je n'avais pas envie et que ça me rendait plus malheureuse qu'autre chose. Ne faites pas comme moi, c'est pas un bon bail, mais bon, malheureusement, j'ai fait partie de ces gens aussi qui étaient un peu endocrinés, qui étaient en mode, ben non, tu dois faire ça, tu dois faire ci pour être normal. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait la normalité, bah, c'est rien du tout. Et en plus, bah, j'aime pas les gens normaux. Moi, j'aime les gens qui sont excentriques. Donc pour moi, finalement, je me suis dit, mais si t'aimes les gens excentriques, pourquoi tu te forces à être dans la normalité? La deuxième chose que cette solitude bénéfique peut vous apporter, c'est ce sentiment de bien-être avec soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous pouvez vous permettre de partir, par exemple, je vais prendre un exemple bête, en vacances tout seul et d'être heureux. D'être vraiment heureux à l'idée de passer ses vacances seul. C'est aussi la possibilité de vous dire que ben non, je n'ai pas besoin d'accepter tout le temps les invitations parce que moi, je me suffis à moi-même. C'est aussi, et ça c'est quelque chose de très important je trouve dans la solitude bénéfique, ça vous apporte aussi l'indépendance automatiquement. L'indépendance des autres, l'indépendance dans le couple, dans les amitiés. Parce qu'en fait, je pense qu'on est arrivé à une époque où la dépendance affective arrive très vite. Il y a les réseaux sociaux, il y a le fait qu'on peut s'envoyer un message et répondre directement. Et je pense qu'on est tellement habitué à ça que maintenant, imaginons que quelqu'un ne vous répond pas, que ce soit une amie ou votre compagnon, ou peu importe, vous répond pas pendant plusieurs heures. C'est la panique à bord, vous êtes angoissé directement, vous pensez qu'il va vous faire quelque chose, qu'il est en train de vous oublier, qu'il ne vous aime plus. Et malheureusement, ça fait partie de la dépendance affective. Et quand on pratique la solitude bénéfique, on n'a plus ce sentiment en fait. Alors c'est tout un raisonnement à avoir, hein. Ça prend du temps. Moi, ça m'a pris aussi un peu de temps, hein, croyez pas, hein, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Clairement pas. Donc, petite pause, je viens d'utiliser mon blush donc de chez Shiglam, c'est la teinte Swap Right. Et là, en ce moment, j'essaye de faire des tests de ne pas poudrer trop ma peau. Donc là, je vais juste venir faire un peu ma zone T. Parce que sinon, ça bouge assez chez moi. Pour l'instant, je ne fais plus mon anti-cerne. Et moi, je viens juste poudrer ici un petit peu pour pouvoir mettre mon bronzer parce que c'est un bronzer poudre. Et donc, sinon, ça va faire des taches. Et je n'ai pas encore de bronzer crème. Enfin, si j'en ai un, mais qui doit être testé, là, je vais bientôt... Donc, je vais vraiment juste poudrer ici où je sais que je vais mettre mon bronzer poudre pour pas que ça accroche, pour pas que ça fasse des taches. Et je poudre un peu dans mon cou parce que moi, j'ai un double menton. Et donc, quand je fais ça, je viens foutre ici. Voilà. C'est vraiment les endroits où je vais venir un peu poudrer pour... oula, là, il y en a trop. Et je fais vraiment avec un gros pinceau. Mais normalement, vous savez, je poudre à la houppette, j'en mets 4 tonnes. Et là, j'essaye des choses. Il y a vraiment ce truc de plus tomber dans la dépendance affective et justement d'être dans l'indépendance. Bien sûr, toujours dans le respect des personnes que vous avez autour de vous. C'est-à-dire respect de vos amis, bien sûr. De ne pas commencer à leur faire des sales coups, des machins. Enfin, voilà. C'est pas du tout ça. Hein. C'est... voilà. Pareil en couple. Donc moi, je peux passer un week-end sans voir mon homme. Alors qu'on vit ensemble. Attention, on vit ensemble. On va avoir une maison ensemble très prochainement. On est fou amoureux l'un de l'autre. Je ne me verrai pas passer ma vie sans lui. Et je l'aime d'un amour profond. Et c'est genre mon humain préféré. Mais il y a des moments où oui, j'aime passer du temps sans lui. Et je sais que dans les années à venir, je vais peut-être partir un week-end toute seule à la plage. Ou alors, je vais justement aller plutôt en Ardennes, me passer un petit week-end en mode tranquillou. Voilà, parce que j'ai toujours fait ça, en fait, depuis que je suis petite. Moi, j'aime bien m'isoler, partir un petit peu, être dans mon coin. Et basta. Vraiment basta, vous voyez? Et c'est ok. Et c'est ok. La solitude bénéfique aussi,
ce que ça apporte, c'est la créativité. Le fait d'être seul avec vous-même va augmenter votre créativité, va augmenter aussi votre amour de vous-même. En fait, quand vous allez voir aussi, vous vous suffisez à vous-même, ça va augmenter automatiquement votre amour de vous-même et votre confiance en vous automatiquement. Parce que vous allez rendre compte que vous n'avez pas besoin d'être toujours avec d'autres gens pour vous sentir bien ou pour passer un bon moment. Et ça fait encore une fois partie des choses qui sont malheureusement parfois compliquées. Parce que maintenant, dans notre société, on nous dit « Ah non, 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 si t'as pas d'amis, ça peut pas aller, machin. » Bah si, ça peut très bien aller. Excusez-moi, mais oui, si, ça peut très bien aller. Et moi, je vis très bien comme ça. J'ai des amis, attention, j'ai mes quelques amis que je ne vois pas tout le temps. Il y a des fois, j'en vois pas pendant 1 an. Ça ne veut pas dire que je les aime pas, ça veut juste dire que j'ai pas envie de voir des gens. Voilà, ma meilleure amie, on ne s'envoie pas des messages tous les jours. On s'envoie un message parfois qu'une fois toutes les 2 semaines. Et pourtant, elle peut m'appeler si elle a un problème, je serai là. En fait, ça ne change rien au fait que je l'aime et c'est ma meilleure amie. Et basta, en fait. Enfin, malheureusement, comme je le disais, on est dans une société qui a de plus en plus de mal à comprendre ça, qu'on a besoin de solitude, qu'on a besoin d'être seul. Donc, voilà. Premier spray fixateur, le Ultra Last Fixing Spray de chez Catrice. Comme ça, il va venir fixer mon teint. Ça sera parfait. Mais voilà, comme je le disais, ça va beaucoup augmenter votre créativité. Parce que le fait d'être seul, c'est là aussi que vous allez pouvoir, par exemple, prendre du temps de lire, d'écrire, de dessiner, si vous êtes plus par exemple dans le manuel, de pouvoir faire des petits bricolages, de pouvoir dessiner, plein de choses en fait, de faire des choses qui vous plaisent et qui vont augmenter votre créativité. Je sais que quand je suis seule, ma créativité elle explose à chaque fois parce que j'ai mes méninges qui travaillent, j'ai tout ce truc un peu qui travaille et c'est là aussi que vous pouvez laisser partir votre imagination qui va aller dans du folklore, qui va aller dans des choses qui finalement vont vous apporter du bien. Je vous le dis très honnêtement, ça apporte énormément de bien. Et la créativité, c'est pas les autres qui vont vous la donner, c'est vous-même. C'est votre personnalité à ce moment-là qui va reprendre le dessus, qui va vous amener à la créativité. C'est vous. En fait, là, quand vous vous retrouvez seul avec vous et que vous acceptez d'être seul avec vous, bien sûr, hein, c'est bénéfique, machin, c'est vous-même qui allez ressortir et vous allez vraiment vous sentir mieux. Sachez qu'il y a parfois, c'est pas facile, hein, parce que tu te fais un peu regarder comme un truc bizarre. Il n'y a pas trop d'autres mots pour ça, où vraiment les gens ne comprennent pas que tu puisses aimer être seule. Et voilà. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir ça. Hein. Mais j'ai aussi beaucoup de gens autour de moi qui se disent dans la solitude positive, bénéfique, mais qui par contre à côté ne peuvent pas supporter de ne pas voir quelqu'un pendant 24 heures. Ou alors s'ils ne sont pas avec cette personne en présence, sont obligés de s'envoyer tout le temps des messages. Pour moi là déjà c'est qu'il y a un problème, qu'il n'y a pas vraiment de solitude bénéfique. Mais voilà, sachez en tout cas que c'est vraiment par étapes et si vous êtes complètement dans le contraire, c'est pas grave non plus. En fait, du moment que ça ne vous pèse pas et du moment que ça ne devient pas un problème. J'ai mis alors mon bronzer de chez Beauty Bay en teinte Fawn. J'ai utilisé aussi mon highlighter chez Beauty Bay en teinte Flash. Et pour le léger poudrage, j'ai utilisé la Cherylicious de chez Max & More, qui était de la collection de l'année dernière ou peut-être de l'année d'avant, je ne sais plus, mais voilà. Et pour la palette que je vais utiliser celle-ci, donc c'est la New Mood de Beauty Bay. Je l'ai utilisée pour la première fois hier, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Donc, écoutez, on va encore l'utiliser aujourd'hui en espérant que ce soit sympathique. Voilà. Je vais commencer par mon coin interne avec Joyful, avec un pinceau assez fluffy parce que je veux pas que... Je vais pouvoir y aller petit à petit. Voilà. Et donc, si vous êtes heureux en étant pas dans la solitude bénéfique, c'est une bonne chose. Par contre, attention que vous ne devez pas rentrer dans l'autre sens et donc tomber dans quelque chose qui est malheureusement beaucoup plus mauvais, la dépendance affective.
Ça, je me vois pas vous en parler spécialement parce que je ne suis pas dans ce cas-là et j'aurais peur de dire des choses pas bonnes parce que moi, c'est pas quelque chose que je peux ressentir. Et je ne veux pas me permettre de parler au nom de personnes qui ressentent ça, qui ressentent cette dépendance affective, qui le vivent vraiment. Moi, c'est pas mon cas et j'ai pas envie de pouvoir me permettre de parler à la place d'autres. Voilà, je vois pas comment je pourrais faire à moins que je reçoive des témoignages et qu'avec ces témoignages, justement, je puisse utiliser les témoignages, voilà, pour dire exactement, voilà, moi en tant que des personnes affectives, voilà ce que je ressens. Faire un groupé de tous ces témoignages et à côté chercher des trucs scientifiques pour pouvoir appuyer un peu plus, pour pouvoir peut-être essayer de comprendre un peu plus comment ça se passe, pourquoi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en nous. Voilà. C'est une piste, peut-être un jour, on verra bien. Mais voilà, si vous êtes, vous, dans la dépendance affective et que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire à écoutez, donner votre ressenti par rapport à la dépendance affective. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre parler de la solitude bénéfique quand je vous dis voilà, que moi je peux être 100% seule, que je peux ne pas parler à des gens pendant des semaines, que je peux ne pas voir mon compagnon pendant plusieurs jours sans lui envoyer de message, attention, hein, sans qu'il m'envoie des messages, sans que je lui envoie des messages, vraiment en mode solitude complète. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous pourrait être une angoisse? Voilà, n'hésitez pas. Voilà, si vous êtes dans la dépendance affective, vous, à expliquer ce que vous ressentez. Moi, je trouve ça hyper intéressant, justement, de pouvoir voir un peu comment fonctionnent d'autres personnes qui ont tout à fait un mode de fonctionnement complètement différent. Et si vous êtes dans la solitude bénéfique, vous aussi, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à donner vous aussi vos témoignages, à quel point vous êtes dans cette solitude bénéfique. Est-ce que vous êtes très hard comme moi? Vraiment, ou par exemple, vous, c'est voilà, c'est par étapes, c'est tranquillou, c'est par exemple que une fois par mois, vous prenez un jour rien que pour vous, en complète solitude, en mode laissez-moi tranquille. Et sachez que vous avez le droit, bien entendu, de le faire. Et que personne ne peut vous le reprocher, bien sûr. Si c'est quelque chose que vous voudriez faire, mais que vous n'osez pas faire, eh bien, faites-le. Parce que personne ne peut venir vous dire si c'est bien ou mal. Parce qu'en fait, c'est humain. Que logiquement, chaque espèce, chaque humain, chaque individu a besoin de solitude. C'est quelque chose qu'on nous a beaucoup retiré dans l'enfance, je pense. Et malheureusement, voilà. J'avais pris un petit article, attendez, je le retrouve. Ça aussi, c'est très important. Voilà. Là, par exemple, ici, ils mettent que ça sert à se retrouver et à construire son identité. Tout à fait. Par exemple, moi, après chaque relation, j'ai eu besoin de me retrouver 100% avec moi-même pour me reconstruire, mais me retrouver. Retrouver mon identité, retrouver ce que j'aime vraiment, vraiment retrouver ma propre personnalité et voir à quel point peut-être une relation avait pu me changer. Sachez que ça arrive. Ça m'est arrivé malheureusement de changer à cause de quelqu'un, de changer à cause d'une relation. C'est pas toujours très cool, mais ça arrive. Il faut aussi pouvoir l'accepter et se dire ok, j'en suis arrivée là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en arrive là? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Souvent, vous n'aurez pas mal fait quelque chose, mais peut-être à un moment donné, avez-vous mis vos valeurs, votre personnalité de côté? Ça arrive, sachez-le, ça m'est arrivé aussi. Hein. Pourtant, comme vous l'entendez, je suis beaucoup dans la solitude bénéfique, etc. Et pourtant, ça m'est arrivé. Hein. Il n'y a pas... Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Très souvent, quand on est en couple, on peut facilement se laisser aller à oublier aussi un peu... ce qu'on est, nos valeurs, etc. Nous avons été coupés. Donc écoutez, j'ai fait un coin externe comme ça, mignon. Et donc revenons sur ce que j'étais en train de dire. La solitude bénéfique, ça sert aussi à vous construire, à savoir qui vous êtes, à vous aimer, à reprendre confiance en vous, à savoir ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez pas dans votre vie. C'est vraiment vous permettre à un moment donné de vous retrouver vous et être en phase avec vous.
Et moi, je sais que ma toute première remise en question a été après une relation très longue où en fait cette personne-là, malheureusement, était assez toxique et lui était très dans la dépendance affective. Ce qui voulait dire en fait que je n'avais pas le droit de ne pas lui répondre, même quand j'étais au travail. Si je répondais pas, c'est que j'étais en train de l'abandonner, de le tromper ou plein de choses comme ça. Et moi, je me suis rendu compte que ça, moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas avoir ce genre de personne dans ma vie parce que je suis très indépendante et que moi, j'ai besoin de solitude. Et je n'avais plus ma solitude. En fait, c'était compliqué d'avoir ma solitude parce que je devais tout le temps rendre des comptes, parce que je manquais facilement, alors que moi, j'étais en mode, mais non, frère, tu me manques pas au bout de 24 heures, quoi. Non, enfin, il faut arrêter. Tu me manques pas au bout de 24 heures. Donc, voilà. Et si ça fait partie de vous, n'hésitez pas à en parler. Quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour, n'hésitez pas à dire, écoute, alors, moi, je vais te le dire tout de suite, j'ai besoin de solitude dans ma vie. Je vais pas répondre à tes messages tout le temps, je ne vais pas te voir toutes les semaines. Si tu n'as pas de nouvelles de moi pendant 6 mois, ça veut pas dire que je t'aime pas, mais juste que je suis dans ma solitude et que je suis très bien comme ça. N'hésitez pas à le dire. Moi, c'est quelque chose que je fais automatiquement maintenant, c'est que je le dis. Alors, soit ça rebute et donc, c'est pas grave, c'est pas une personne avec qui je vais spécialement avoir une grande amitié ou des choses comme ça, c'est pas grave. Encore, moi, une fois, je pars du principe que c'est qu'on n'est juste pas connectés, voilà. Qu'on n'est pas fait pour être amis. Ça arrive, hein, sachez que c'est pas grave si vous n'êtes pas fait pour être ami avec quelqu'un. Je sais que parfois, les gens, ils prennent très mal le fait de ne pas pouvoir être ami avec tout le monde, mais c'est normal, hein. On a chacun ses personnalités. Moi, je suis quelqu'un qui aime ma personnalité, j'ai pas envie de devoir la changer pour des gens. C'est pas avec eux que je vais faire ma vie. Et ça aussi, la solitude bénéfique, c'est très bien pour ça, c'est qu'à un moment donné, vous vous rendez compte aussi que vous n'êtes pas là pour faire votre vie avec des gens. Votre vie, vous allez la passer avec vous-même. Pas avec Pierre, pas avec Paul, pas avec votre pote là, pas avec... non, c'est avec vous-même que vous allez passer le reste de votre vie. C'est pas avec quelqu'un. Sachez-le. Si un jour vous devez vous retrouver à l'hôpital, etc., vous avez intérêt de pouvoir accepter d'être seul avec vous-même. Parce que c'est long, hein. C'est long de passer des journées entières sans nouvelles de personne parce que les gens travaillent, parce que si, parce que là, parce qu'il n'y a pas de visite. Genre, par exemple, pendant le Covid, il n'y avait pas de visite possible dans les hôpitaux. Hein. Et c'est là aussi que les gens se sont rendus compte parfois que la solitude était très bonne. Et il y en a certains, moi je sais qu'il y en a certains, ils ne voulaient pas sortir de l'hôpital parce qu'ils se disaient, mais putain, je dois revoir des gens tout le temps, machin. Ils n'avaient pas envie. La solitude, c'est plein de choses. C'est aussi pouvoir juste, comme je vous disais, aimer être avec soi-même et à un moment donné, être un peu égoïste et se dire je pense à moi, je fais les choses que j'aime. C'est aussi pouvoir s'apporter une fierté, se dire purée, j'ai réussi à faire ça seule, j'ai réussi à être seule une journée entière et je me suis sentie très bien. C'est plein de choses. La seule chose que vous devez retenir de tout ça, c'est que si vous avez des gens autour de vous qui refusent souvent les sorties, les repas, les trucs, ou alors qui vous répondent au bout de 3 semaines, c'est peut-être des personnes qui sont dans la solitude bénéfique et qui ont besoin. Sachez que beaucoup de personnes en dépression, bizarrement, vont se tourner vers la solitude bénéfique parce que finalement, c'est souvent à cause des autres qu'on est en dépression, c'est souvent à cause de la société, des gens qui nous entourent, qu'on tombe en dépression. Et finalement, ça permet de nous ressourcer. Et sachez que ça peut aussi créer plus de liens avec les gens que vous aimez parce que à force de voir tout le temps ces gens, vous risquez à un moment donné d'en être lassé et de pouvoir mettre vos limites justement et de pouvoir dire non. Moi, j'ai besoin d'être seule. Point barre. Ça peut aussi renforcer quelque chose. Moi, je sais que c'est ce qui a beaucoup renforcé mon amitié avec ma meilleure amie parce qu'elle a compris le jour où je lui ai dit écoute, j'ai pas envie de parler, donc je te réponds pas. Et qu'elle m'a dit ouais, ok, je comprends. C'est comme ça aussi que j'ai su que l'homme avec qui je suis en train de partager ma vie allait sûrement être celui avec qui je vais partager le reste de ma vie. Être seule, ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais, ça fait pas de vous quelqu'un qui en a rien à foutre des autres, ça fait pas de vous quelqu'un d'horrible. Ça fait de vous quelqu'un qui aime être avec lui-même. Point. S'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, ça peut arriver, bien sûr.
N'hésitez pas à leur expliquer comment vous ressentez les choses. Vraiment, allez plus profondément, expliquez-leur ce que vous ressentez, pourquoi vous aimez cette solitude, qu'est-ce que ça vous apporte. Et dites-leur honnêtement que bah oui, effectivement, voir des gens, ça vous fait mal. Ça ne vous fait pas du bien et qu'il faut arrêter de croire que ça vous fait du bien. Et parfois, ils ne vont pas tout de suite comprendre. Ça arrive, c'est normal. Mais c'est pas grave. Il faut laisser le temps au temps aussi. Et je tiens à préciser aussi... Attendez, je me spray la gueule avec mon petit loti. Sachez que vous avez le droit aussi de ne pas vouloir la solitude. Vous avez le droit aussi de ne pas aimer être seul. C'est ok. C'est 100% ok. Et c'est ça qui fait la magie de notre société et d'avoir chacun sa personnalité. C'est pouvoir se dire, moi je préfère voir des gens. Moi je préfère être tout le temps en contact avec des gens. Machin. Et le fait de ne pas être dans la solitude bénéfique comme je le fais ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de rester seul. Je prends l'exemple d'un copain à moi. Il n'aime pas du tout être seul. Mais il arrive à avoir ses moments seuls. Il n'aime pas passer une semaine entière sans avoir de contact avec l'humain. Mais par contre, quand il est seul, ben, il kiffe. Ça ne va pas le rendre mal, ça ne va pas commencer à le stresser. Non, il kiffe. Point barre. Mais plus il peut voir des gens, plus il sera heureux. Voilà, parce que bah, c'est sa personnalité, c'est comme ça qu'il ressent les choses. Et c'est ok, encore une fois. Moi, j'aime être seule et j'aimerais que les gens le comprennent. J'aimerais que les gens arrêtent de me mettre cette pression du « Ben non, tu dois avoir des gens. Ouais, mais ça veut dire que tu les aimes pas. Ouais, mais c'est pas cool envers tes potes. Machin, machin. » Et j'ai décidé que les personnes qui n'étaient pas contentes de comprendre ça, ben maintenant, ils sortaient de ma vie. Parce que je ne vais pas me rendre malade toute ma vie. Je ne vais pas me faire du mal toute ma vie pour des gens qui ne peuvent pas comprendre. Et en fait, au-delà de comprendre, parce que tu peux ne pas comprendre, parce que c'est compliqué de comprendre quelque chose que toi, tu ne ressens pas, quand c'est quelque chose que tu ne vis pas. C'est compliqué de le comprendre. Moi, par exemple, je n'ai pas à dire à quelqu'un qui est justement dans la dépendance affective, je comprends. Non, je ne comprends pas, je ne le vis pas, je ne le ressens pas. Je peux entendre tout ce que tu me dis, justement. Je peux t'écouter, je peux essayer voilà, de me dire, tiens, est-ce que je peux relier ça, moi, une situation peut-être que j'ai déjà vécue pour mieux comprendre, pour mieux assimiler ce que tu me dis. Par contre, j'irai jamais te dire, oui, mais je comprends ce que tu vis. Ben non. Et donc, vous avez le droit de ne pas comprendre. Mais ne pas comprendre et ne pas accepter et dire à la personne, oui, mais tu es bizarre, oui, mais moi, je suis pas d'accord avec toi, nanana, nanana. Là, par contre, c'est un problème. Et moi, je suis partie du principe que tu peux pas comprendre parce que tu ne vis pas ce que je vis. Mais derrière, viens pas me reprocher d'être ce que je suis. Ça, c'est deux choses différentes. Moi, je voulais vous partager la solitude bénéfique parce que c'est quelque chose qui, moi, me fait beaucoup de bien. Et je sais que j'ai très souvent été pointée du doigt parce que je suis ce genre de personne. Parce que j'aime être seule. Parce que parfois, je ne réponds pas pendant 6 mois parce que je n'ai pas envie et que je n'en ressens pas le besoin. Parfois, je vais juste avoir besoin d'être complètement dans ma bulle. Non, je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie que tu m'appelles. Je n'ai pas envie qu'on ait de contact. Non, je n'ai pas envie de te voir. Et ça ne change rien en fait que je t'aime ou non. C'est juste moi, ce que je suis, ce que j'ai besoin pour être heureux. Et c'est ok. Et si c'est quelque chose que vous ressentez, c'est surtout pour ça que je faisais cette vidéo, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ressentent ça, mais qui n'osent pas en fait l'assumer, qui n'osent pas laisser aller leur solitude bénéfique parce qu'ils ont peur du regard des autres. Faites-le. Du moment que ça vous apporte du bien à vous et que c'est ce qui vous rend heureux, vous, c'est le plus important. C'est encore une fois avec vous que vous allez vivre toute votre vie. C'est pas avec quelqu'un. C'est pas avec vos potes. C'est pas avec c'est pas avec Jean-Pierre. C'est pas avec Paul. C'est avec vous. Et le plus important, c'est à un moment donné de pouvoir vous aimer vous et être bien avec vous-même. Et si ça doit passer par là, ça passera par là. Et si les gens ne sont pas capables de l'accepter, bah c'est qu'ils acceptent même, c'est simplement qu'ils n'acceptent pas la personne que vous êtes et que vous avez besoin de vous aimer et besoin de passer du temps avec vous-même. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je mets mon rouge à lèvres, c'est le Cookie. La teinte donc Cookie de chez Colourpop, les Lipsticks. J'adore la teinte. Voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. J'espère que ça vous plaît. Je vais détacher mes cheveux. Ouh, ouais. Oh, regardez-moi ce rouge là. J'ai refait mon soin rouge parce que j'étais déjà en train de décolorer au rose. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la solitude bénéfique. Encore une fois, chacun ressent les choses comme il le ressent. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires, ben voilà, votre avis par rapport à la solitude bénéfique. Est-ce que vous, c'est quelque chose que
vous ressentez? Est-ce qu'au contraire, pour vous, c'est plutôt quelque chose, c'est plutôt synonyme d'angoisse? Je fais la fin de cette vidéo avec mon téléphone parce que visiblement, toutes mes batteries ont décidé de me lâcher aujourd'hui. Donc, je disais, n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous ressentez par rapport à tout ça. N'hésitez pas à parler de vos expériences, c'est hyper enrichissant et c'est hyper intéressant. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.